Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais en profiter pour vous faire une vidéo produit terminé. Et je suis également en train de vous filmer des grosses vidéos puisque j'ai du temps, donc elles arriveront dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui c'est une vidéo assez simple. Ce sont donc des produits terminés que j'ai pas mal fini ces derniers temps et qu'il faut que je jette tout simplement. Donc je vais commencer par un shampoing, donc c'est le shampoing Big de Lush que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Et il y a du truc qui a coulé un peu partout, il est dégueulasse, bref voilà. Donc Big, c'est le shampoing de Lush au sel marin. En général il est recommandé notamment pour les cuirs chevelus qui grattent, les cuirs chevelus qui sont un peu avec des pellicules etc. pour refaire peau neuve si on peut dire. Il y a des gros grains de sel à l'intérieur et ça permet de faire un petit gommage du cuir chevelu etc. Ça assainit le cuir chevelu, il y a du citron dedans etc. Il est sans silicone. Voilà, c'est une des raisons premières pour laquelle je l'ai acheté, puisque comme vous le savez je fais j'ai une toute nouvelle routine en fait pour mes cheveux qui est complètement sans silicone. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo dessus, mais voilà, c'était la raison principale pour laquelle je l'avais acheté, c'est qu'il n'y avait pas de silicone et qu'en plus ça faisait un gommage du cuir chevelu, donc je me suis dit que ça aiderait à la pousse de mes cheveux. Donc c'est un produit que j'ai terminé en peut-être 3-4 mois quand même, je l'ai gardé un bon moment. Après je l'utilisais pas à chaque shampoing et je ne vous recommande surtout pas de le faire puisque c'est un shampoing qui a quand même tendance à pas mal assécher les cheveux. Je vous conseille de faire un bon soin quand même sur vos longueurs et vos pointes après parce que vous risquez vraiment d'assécher vos cheveux, c'est quand même du sel donc voilà, c'est pas le meilleur pour rester hydraté le sel hein. Donc voilà, petit shampoing, je le rachèterai probablement. J'en termine d'autres mais voilà, c'est vrai qu'il était pas mal, j'utilisais assez peu au final mais bon, quand j'utilisais il me faisait vraiment des beaux cheveux. C'est vrai que quand on l'utilise et qu'on se touche les cheveux en fait, quand ils sont encore mouillés et qu'on rince, on a vraiment cette texture très comme si les cheveux accrochaient en fait tellement ils sont propres. C'est assez bizarre comme texture mais bon. Voilà, Big c'était pas mal ma foi. Je garde le pot, ceci dit je le jette pas puisque si on ramène genre 6 pots je crois Lush, on a un masque avec donc lui je ne le jetterai pas. Donc ensuite j'ai terminé un déodorant, donc c'est le Ushuaia Baia do Brasil, un gel absorbante et parfum de Bedasai. C'est le seul déodorant Ushuaia que j'achète parce que je trouve qu'il sent vraiment trop bon et pour l'été c'est génial. Donc en fait j'ai deux déodorants, j'ai un antitranspirant et un déodorant parce que c'est pas vraiment la même chose. Donc j'en ai un qui Rexona que j'achète depuis des années qui est en espèce de stick et je ne suis pas très fan de l'odeur en fait, j'aime pas l'odeur de ce déodorant et du coup je cherchais dans les différents déodorants et je tombais sur celui-ci et ma foi je l'aime beaucoup, je le rachète depuis que je l'ai terminé la première fois. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un gros gel douche, donc c'est le Durance, c'est le gel douche extra doux à l'extrait de coquelicot. Alors je l'ai très peu utilisé en fait, surtout Grégoire qui l'a fini celui-là parce que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop détergent pour ma peau si on peut dire. Ça m'a séché vraiment la peau, ma peau le supportait pas, ça pouvait me faire même des plaques, ce genre de choses, enfin bref j'étais pas du tout fan. Donc c'est plutôt Grégoire qui l'a terminé et il a même fini limite son savon pour les mains. Donc j'ai mis plus d'un an pour le terminer, il faisait 500 ml mais en même temps voilà, je m'en servais, non 750 ml, en même temps je m'en servais pas beaucoup. Donc voilà, moi je privilégie de plus en plus les huiles de douche et les savons sur gras en fait. Donc là j'en ai un Evoluderm qui est la gamme sur gras et qui est génial, je l'adore. Mais voilà, celui-là j'étais pas trop fan donc je ne le reprendrai pas, ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé un masque Sephora, donc c'est toujours, ils font toujours partie du coffret que j'ai acheté en solde cet hiver. Donc là c'était le masque Ginseng, tonifie et revitalise, voilà. Donc c'est celui-ci, ma foi je me suis pas sentie tonifiée ou revitalisée pour autant. Mais par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'encore une fois il y a cette odeur qui pue, genre qui sent vraiment bizarre, genre ouais vraiment le vomi quoi. Et qui reste vraiment sur la peau, donc pareil celui-ci j'ai pas du tout aimé l'odeur. Je pense pas que je le rachèterai non plus, mais bref, voilà, bon, je les utilise quoi. Là il me reste plus que celui qui est anti-âge donc je vous avoue que j'en ai pas trop besoin mais bref. Voilà, ah non j'ai encore celui à la perle aussi que j'aimerais bien tester, que je sais pas pourquoi je le réserve trop pour une occasion celui-là, je suis complètement con mais je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas voilà, celui-là m'a pas... Voilà, je comprends pas l'odeur de ces masques, genre il pue, en fait il pue pas sur le moment mais c'est à force de poser sur votre peau, genre ils disent de pas rincer et de laisser pénétrer le reste dans votre peau, mais si vous laissez pénétrer le reste dans votre peau ça pue quoi. Et je suis obligée de rincer, enfin bref, voilà. Je ne vais pas non plus m'énerver dessus, c'est pas la peine.
Ensuite j'ai 1, 2, 3, c'est bon là, il n'y en a plus. 3 shampoings secs à vous présenter. Donc j'ai 2 Batiste et 1 Evoluderm. Bah, les Batiste vous les connaissez à force. Donc là j'ai le Brit et le Fresh. Grégoire adore l'odeur du Fresh, donc en fait je rachète plus que celui-là parce que à chaque fois que je le mets il me dit oh, tu sens trop bon et tout, et à chaque fois je me dis ouais c'est un shampoing sec que tu sens, genre mon parfum et tout il dit rien mais le shampoing sec il dit quelque chose, bref. Voilà, bon bah c'est les shampoings secs Batiste, honnêtement je les adore, mais j'ai trouvé mieux les shampoings secs Evoluderm. Je sais c'est complètement bizarre, moi-même j'étais choquée. Le shampoing sec purifiant Evoluderm, tout type de cheveux, ça ressemble à ça. Et je l'ai fini assez vite, ce qui m'a un peu dérangé, mais ils sont super bons. Ils sentent les produits de coiffeur, vous savez, vous dites toujours ah là, ça sent bon et tout machin, bah c'est ça en fait, ça sent exactement la même chose. Et en plus, je saurais pas expliquer, mais par exemple avec le Batiste, j'ai parfois un petit peu ce résidu grisâtre, blanc, que j'avais pas du tout avec celui-là. En fait il est super agréable, il laisse pas de texture dans les cheveux, il est limite transparent, il fait grave bien son job. Et honnêtement quand je l'ai fini j'étais dégoûtée parce que franchement il est vraiment génial le shampoing sec Evoluderm. J'étais vraiment surprise parce que moi je jurais que par les Batiste pendant très longtemps. Et le Evoluderm franchement les a vraiment surpassés. Donc je pense que peut-être que je les rachèterai sur le site. Honnêtement j'aimerais tellement qu'ils soient disponibles dans les magasins parce que c'est tellement plus pratique. Moi j'aime pas commander sur internet. Genre là j'ai commandé un truc chez Punky, ça fait une semaine que j'attends. Genre je me dis toujours plus les mecs, en plus là il est 14 juillet donc je vais encore pas l'avoir cette semaine. Donc autant vous dire que le temps est long. Bref, mais celui-ci est génial, franchement je vous le recommande si jamais vous cherchez un shampoing sec. Il est vraiment génial. Il est... Bon honnêtement je vous avoue je connais pas son prix. En général Evoluderm c'est pas très cher. Et franchement il fait vraiment bien son taf quoi, donc j'étais super surprise dans le bon sens. Après j'avoue j'essaye de limiter les shampoings secs, bon là j'ai 2 bouteilles mais il y en a un moment où j'en ai utilisé plus. J'essaie de moins en moins d'utiliser des shampoings secs, ceci dit, parce qu'avec ma nouvelle routine sans silicone etc, j'essaie également de limiter les shampoings secs parce que techniquement quand on change de routine sans silicone les cheveux regraissent moins vite, ce qui n'est pas mon cas. Moi au bout de... Enfin le lendemain j'ai déjà besoin de shampoing sec quoi, et honnêtement ça me saoule parce que j'aimerais vraiment pouvoir m'en passer. Donc c'est soit je n'espace plus mes shampoings autant mais j'utilise plus le shampoing sec, soit j'utilise le shampoing sec et j'espace mes shampoings. Honnêtement je sais pas lequel est le pire parce que le shampoing sec il y a des trucs dedans qui sont vraiment pas bons pour vos cheveux. Et en même temps, si on lave trop souvent nos cheveux, c'est pas bon non plus. Donc bref, j'avoue, je suis face à un dilemme, mais bon. En tout cas, celui-ci m'a vraiment agréablement surprise et si j'ai l'occasion, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps. Donc c'est un gommage Florence Nature, gommage corps revitalisant à l'huile et coque d'argan. Donc c'est un gommage bio, 0% parabènes, 0 silicone, 0 phtalate, 0 phénoxyéthanol. Bref, un gommage sain. Donc je l'ai utilisé pendant un petit moment quand même, donc j'utilisais surtout pour les jambes. Ouais, surtout les jambes en fait. Donc voilà, il est vraiment... on dirait vraiment qu'il y a du sable dedans en fait, donc il est assez efficace, il gomme vraiment bien. Après niveau odeur, bon il sent l'huile d'argan quoi, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus désagréable, enfin voilà, c'est bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, il est vraiment très sympa. Après un gommage, chacun a ses gommages, je peux dire, bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans un gommage quoi. Mais voilà, en tout cas celui-là est bien, il fait bien son job. Et en plus il est quasiment 100% naturel et tout, donc c'est aussi un bon point pour lui. Ensuite j'ai terminé mon gel douche, non mon huile de douche pardon, Cottage au Monoi, 98% d'ingrédients naturels. J'adore les huiles Cottage, enfin vraiment c'est ma favorite. J'en ai encore une à l'huile d'argan qu'il faut que j'entame, mais pour l'instant je termine mon Evoluderm, mais après je partirai sur ma nouvelle huile à l'huile d'argan. J'ai jamais testé celle à l'huile d'argan donc j'ai hâte de tester. Et celle au Monoi je l'adore, elle sent trop bon, enfin ça sent le Monoi quoi, elle sent l'été, elle abîme pas ma peau, elle la nourrit, j'ai pas la peau sèche avec, bref voilà. L'huile de douche Cottage j'adore, il n'y a pas de mots, j'adore. Je rachète tout le temps donc voilà. Et ensuite j'ai terminé 2 crèmes donc qui faisaient partie de ma routine précédente en fait. Je crois que je vous les ai montrées en vidéo, je suis pas sûre mais il me semble que oui. Si c'est le cas je vous les mettrai dans la barre d'infos la vidéo. Donc du coup j'ai terminé une crème Florence Nature, donc c'était un fluide hydratant matifiant à la barre d'âne, cosmétique bio etc. Bon en même temps Florence Nature en général ils sont connus pour ça. J'ai pas été convaincue honnêtement, c'est pour les peaux mixtes à grasse.
J'avais pas la peau matifiée plus que ça, enfin voilà, j'ai pas trouvé une grosse différence, j'avais pas moins d'imperfections non plus. Donc j'ai pas été très satisfaite de cette crème, je l'ai finie parce qu'il fallait la finir, mais voilà, honnêtement c'est tout. Je suis sur une nouvelle routine aussi visage que je vais bientôt vous filmer également. Pareil, un peu plus naturel si on peut dire, quoique bon, forcément avec les boutons etc. Voilà. Mais bon, je vous ferai cette nouvelle routine. Et pour terminer, j'ai terminé. Voilà. La crème Nove Expert Essentielle que je vous avais montré dans une vidéo, celle-là j'en suis sûre. Fluide pureté anti-brillance au pamplemousse et à la poudre de riz pour une peau mate et nette. Donc c'est une crème que j'appliquais surtout le soir en fait pour lutter contre les imperfections. C'est une crème qui est beaucoup moins agressive que la FA Cardio et qui m'avait été recommandée à Parashop. La nana m'avait dit oh, mais non mais prenez pas FA Cardio, vous avez pas assez de boutons, vous allez abîmer votre peau etc. Au final elle m'a donné ça. Ça n'a pas transcendé ma peau, hein, on va pas se mentir. Donc c'était pas mal, pareil, 100% d'origine naturelle, zéro conservateur, etc. Enfin, je suis dans les produits naturels en ce moment. Ça n'a pas aggravé l'état de ma peau, mais ça l'a pas non plus rendu waouh quoi. Donc sinon concernant l'anti-brillance, bon, sachant que j'utilisais le soir, j'ai pas vraiment remarqué de différence. Donc voilà, bon bah après c'est pas mal, ça a pas aggravé ma peau comme je vous l'ai dit. Ça l'a stabilisé on va dire, ça a quand même lutté contre les imperfections moyennes. Après quand j'avais vraiment des gros boutons, j'étais obligée de ressortir le Curaspot parce que ben, c'est le truc radical contre les boutons Curaspot quand j'ai un problème, c'est ça. Mais là avec ma nouvelle routine, j'ai reçu une crème de la part de Ifiac, si je dis bien la marque correctement, qui m'a envoyé une crème anti-imperfection justement pour les femmes, donc pour celles qui ne sont plus ados mais qui ont encore de l'acné, ce qui est mon cas. Que j'utilise depuis plus d'un mois maintenant, voire même deux mois et demi, ouais, ça fait un moment que je l'ai cette crème. Et honnêtement je suis bluffée par cette crème, donc je vous la montrerai dans ma routine, je suis vraiment bluffée. Elle a amélioré ma peau mais j'ai jamais eu une peau aussi belle depuis très longtemps. Bon j'ai encore 2-3 boutons par-ci par-là, hein, c'est normal. Mais j'ai jamais eu une peau aussi belle depuis un bon moment, donc je suis trop contente. Donc je vais vous la présenter également en vidéo. Et voilà, si ça vous intéresse en tout cas. Donc voilà pour mes produits terminés. Je suis désolée si la luminosité a bougé durant cette vidéo, mais c'est un ciel un petit peu nuageux aujourd'hui, du coup voilà, ceci explique cela. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à écrire un commentaire pour me partager un petit peu votre expérience avec les produits que j'ai présentés si jamais vous les connaissez. Et je vous dis à bientôt, ciao.